on va commencer avec la revue de presse nationale. Tout à fait, on débute cette revue de presse avec Fraternité Matin qui nous dit que la situation est de nouveau sous contrôle. Souvenez-vous, à l'issue du dernier Conseil des ministres, les représentants du gouvernement avaient lancé un appel aux soldats à plus de retenue et plus de responsabilité. Eh bien, ces messages reçus, selon l'article, puisque durant toute la journée d'hier, aucun tir n'a été entendu sur la totalité du territoire national. On passe à Notre Voix, qui, dans cet article, conteste la version officielle qui nous dit que les mutins seraient issus des ex-forces armées, des forces nouvelles désignées pour participer à des opérations de sécurité. Et selon le journal, dans le cadre des accords politiques de Ouagadougou, une liste de 4000 éléments a été donnée et ces derniers devaient, à l'issue du processus de sortie de crise, intégrer soit la police ou la gendarmerie nationale. Mais l'article nous dit quoi? Il nous dit que les mutins qui ont déclenché ces mutineries en début d'année ne sont ni de la police ni de la gendarmerie, mais ce sont bien des militaires. On poursuit avec l'Expression qui nous apprend que plusieurs mutins, craignant les représailles de la garde nationale, eh bien, ils ont pris la poudre d'escampette en pleine nuit, sans tambour ni trompette. Et le lendemain, la police de Gagnoa a intercepté un véhicule de type 4x4 avec à l'intérieur 5 soldats qui ont participé, semble-t-il, à la mutinerie de mardi à Yamoussoukro et Zambokro. On passe à un autre sujet, cette fois-ci avec l'Inter, qui nous apprend que les sapeurs-pompiers civils du centre de secours et d'urgence de San Pedro eh bien, sont descendus dans la rue. Non pas pour secourir autrui, mais pour manifester. Et oui, dès 9 h du matin, ils ont entrepris une marche pacifique depuis leur caserne jusqu'à la préfecture. Mais malheureusement pour eux, celle-ci était fermée pour cause de grève. On passe à l'intelligent, cette fois-ci, qui nous dit que 3 points ont été concédés. La question de l'intégration des journaliers, la question des libertés syndicales, notamment au niveau des cotisations, et la question de la retraite. Un leader syndical a souligné que les points de désaccord portent sur le stock des arriérés, les 150 points d'indice et les impôts sur le salaire. C'était donc bien sûr lié à la grève des fonctionnaires. À présent, Fatima, l'actualité internationale rythmée par les primaires de gauche en France. Et oui, et force est de constater que dans ma profession, on ne retienne jamais de leçons. Le journal Le Monde nous propose quoi? Un sondage. Et oui, ça existe encore sur les différents candidats de la primaire des gauches en France. Et on y apprend quoi? Que Manuel Valls est celui qui apparaît comme le plus présidentiable de tous. On apprend aussi que Arnaud Montebourg est sympathique pour 42% des sondés et que Vincent Peillon peine, lui, en revanche, à se détacher de la place qui lui semble attribuer, la place du 4e homme. On va finir avec l'insolite et une facture qui fait mal à la tête. Ah, c'est le cas de le dire. Alors ça se passe dans le sud de la France où une grand-mère a eu la gentillesse de recevoir son petit-fils pour les vacances. Elle a voulu lui faire plaisir en lui passant son téléphone portable pour qu'il puisse jouer aux jeux payants. Et quelle mauvaise surprise pour elle quand elle a reçu la facture qui s'élève à 2600 €, c'est-à-dire plus d'1 700 000 francs. Je crois bien que c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle qu'on ne choisit pas sa famille, mais pour rien au monde, je n'échangerai la mienne. Ah, on ne vous échangera pas non plus, hein, si c'est de nous que vous parlez, bien évidemment. Non, je parlais du lien du sang. Merci beaucoup, Fatim Dédé. On vous retrouve encore dans quelques instants pour la revue de presse People, parce qu'on le sait, on vous retrouve 3 fois les vendredis. Pour l'heure, on va faire place à la pub, à la météo et au JT.